Vous le savez, au show de moto, on aime ça vous aider à bien rouler. Et pour les gens qui font du double usage, qui est de plus en plus à la mode, on a trouvé un pro, un professeur de double usage, Don Pronovo. Salut. Salut Eric. Bienvenue dans le show de moto. Merci beaucoup. Écoute, Don, on va d'abord parler de toi. Tu as une école qui s'appelle MX Pro que tu exploites depuis combien d'années? Ma 7e année, déjà. 7 ans. Ça va vite, oui, déjà. Donc, MX, parce que tu as un peu de cours de motocross MX, là, vraiment? Oui, parce qu'au départ, c'était surtout pour le motocross et un petit peu l'enduro, mais il y a une grosse clientèle qui s'est développée pour le double usage. Tu l'as ressenti, toi, que les gens sont de plus en plus ouverts à ça? J'ai une demande et je vous dirais, c'est ma plus grosse clientèle, c'est le double usage. C'est vers eux que je m'enligne pour mes cours. Je garde toujours le MX, je garde toujours un petit peu d'enduro, mais... Donc, les gens vont là, ils prennent un avant-midi de cours, tu fais faire toutes sortes d'exercices? En fait, non, c'est des journées complètes. OK. Et, un prérequis vraiment pour suivre la formation, c'est être en bonne forme physique. C'est l'équivalent de partir en randonnée. C'est ce que je suggère fortement aux gens. Et d'avoir un peu d'expérience où les gens qui viennent de s'acheter un double usage peuvent dire je vais aller me familiariser? Voilà, exactement, c'est une très bonne chose. Donc, vous avez votre permis de moto, vous savez conduire une moto, vous êtes prêt pour le cours de double usage de niveau 1 avec MX Pro sans problème. OK. Donc, je m'adapte à tout le monde. Alors, avec Don, au fil des prochaines semaines, vous allez le retrouver de temps en temps, il va être là et il va nous donner un exercice à faire à chaque semaine pour les gens qui veulent se familiariser avec la moto. C'est peut-être certains de ceux-là des exercices qu'on peut aussi faire avec une moto régulière, non? En fait, à peu près n'importe quelle moto de type hors-route. Donc, ça inclut motocross, enduro et double usage. OK. Donc, on ne fait pas ça en custom, là? Custom plus difficile. On pourrait le faire, mais c'est surtout versus les motos double usage qu'on peut faire l'exercice. Et aujourd'hui, on commence avec le Stop and Go. Oui. C'est quoi ça? Stop and Go, c'est mon classique qui semble facile à faire. Bon, bien, ça le dit, c'est on arrête et on repart. Le stop and go, je m'amuse souvent à dire, c'est mon concentré de technique. Si vous avez un exercice à retenir et à pratiquer et à être excellent, c'est le stop and go. On retrouve pratiquement un paquet de petites techniques, de petits mouvements importants juste dans le stop and go. OK. Moi, personnellement, je le pratique encore en cachette. Certains pilotes experts aussi le pratiquent encore en cachette. C'est quoi? Stop and go, c'est pas compliqué. C'est vraiment, on avance sur 10-15 pieds, on arrête la moto. On met le pied par terre ou... Non, on garde l'équilibre et ensuite on repart. Mais pour le faire de façon fluide, sans forcer, sans perdre d'énergie et que ça soit facile à faire, il faut vraiment bien se positionner sur la moto. Et une fois qu'on sait vraiment où se positionner sur la moto par rapport à l'arrêt et par rapport à l'accélération, tous les autres exercices ou tous les autres manœuvres, que ce soit d'accélérer dans une courbe, de faire un freinage d'urgence, se retrouvent dans le stop and go. C'est fou comment en moto, quand on apprend la bonne position, déjà, on résout un paquet de petits problèmes. Exactement. C'est pour ça que je mets l'emphase sur le stop and go, de le pratiquer vraiment. Et ce que j'en souvent au défi aux gens, faites-en 10 d'affilée. Si vous manquez le 9e, on recommence à 0. Et ça travaille l'équilibre, ça travaille vraiment la balance de la moto. L'équilibre, la balance de la moto, où se positionner sur notre moto. En même temps, on voit si notre embrayage est à notre goût, si notre accélérateur est à notre goût, si le frein arrière est à notre goût, si le frein avant est correct. On a tout ça, en dedans de 15 secondes, on a tout ça comme information. D'ailleurs, moi, quand j'essaie des nouvelles motos, des motos de clients ou une nouvelle moto, premier réflexe, stop and go. Ah oui? Premier réflexe, juste savoir l'embrayage est comment, mon frein avant est comment, la balance de la moto, l'ensemble de la moto, sa masse se situe. Donc, par exemple, je prends une GS 1200, par exemple, qui est totalement différente d'une KTM comme on a ici. Je veux savoir par rapport au stop and go, quand viendra le temps de freiner, le temps d'accélérer, comment la moto va se comporter. Donc, j'ai pas besoin de rouler 100 km/h pour savoir ça. En dans 15 secondes, on fait des essais, on fait souvent ça. Oui. Pour, déjà, quand tu t'assois sur la moto, ça te donne une impression, mais en travaillant justement l'embrayage, le freinage, tu apprends vite comment elle va se comporter. 100 de l'information dans peu de temps et c'est facile à faire. Pas besoin de beaucoup d'espace. On peut faire ça dans une petite ruelle chez eux ou dans un chemin de gravel. Donc, c'est un exercice qui nous garde en forme aussi parce qu'on peut le faire plusieurs fois et c'est très payant. Je le suggère fortement. Bien, merci, Don. Puis on va se retrouver au fil des prochaines semaines. Pratiquez ça chez vous.